L'ange salue Marie. Et toi, tu es qui pour ne pas saluer quelqu'un? Est-ce qu'on peut maintenant acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà. Que Dieu soit béni. Nous sommes en train de croire que Dieu va encore nous faire du bien. Il va nous éclairer encore sur sa parole cette nuit. Et la confirmer aussi, nous sommes en train de croire, car il a toujours été derrière sa parole afin de l'accomplir. Alléluia. Nous allons lire notre texte de base qui est de 1 Corinthiens chapitre 12. Nous sommes toujours en train de parler de dons spirituels. Hier, on a eu à introduire et aujourd'hui, nous sommes en train de continuer. Le texte de base est de 1 Corinthiens chapitre 12. Commençons par le verset 7. Oui. 1 Corinthiens chapitre 12. Commençons par le verset 7 jusqu'au verset 10. Mais je crois qu'on va lire 2 versets seulement. Verset 7, la Bible dit: Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 8, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Alléluia. Alors cette nuit, on va tourner autour de 3 points. Premièrement, je vais parler de la parole de connaissance. Donc le premier point va concerner quasiment la parole de connaissance, donc sa définition. La parole de connaissance, sa définition, c'est quoi la parole de connaissance? On va essayer de comprendre par l'aide de Dieu, passant par les Écritures. Deuxièmement, pourquoi la parole de connaissance? Le but de la parole de connaissance. Pourquoi la parole de connaissance? Oui. Je sais. Troisièmement, comment recevoir les dons? Ça va maintenant, président? Oui, parce que la parole de connaissance, il faut qu'on la reçoive. C'est pourquoi j'ai mis à la fin comment recevoir les dons. Si j'ai commencé par comment recevoir les dons et puis toucher la parole de connaissance, ça sera comme si j'ai renversé. Normalement, je dois commencer par expliquer les dons et puis nous amener vers comment recevoir les dons. C'est la même chose. Oui? Non. Bina patane. Il faut, pour Yuembele, c'est quoi les dons? On a appris hier. Et hier, on n'est pas entré dans la profondeur avec les dons. Alors, cette nuit, qu'est-ce que je fais? J'explique un don et puis je nous amène à comprendre. Donc, je nous amène sur le point qui dit comment est-ce que nous pouvons recevoir les dons. Parce que dans recevoir les dons, il y aura même la parole de connaissance. C'est la même chose. Je peux continuer? Oui? Voilà. La parole de connaissance. Pourquoi la parole de connaissance? Comment recevoir un don? Comment recevoir un don? Dans comment recevoir un don, nous allons nous atteler sur la parole de connaissance parce que c'est elle qui nous intéresse cette nuit. Bien avant de définir la parole de connaissance, j'aimerais dire qu'il ne s'agit pas d'une connaissance scientifique que nous accueillons par les études, mais plutôt il s'agit d'une connaissance révélationnelle
Il s'agit d'une connaissance révélationnelle que nous accueillons par la faveur de Dieu. Il ne s'agit pas d'une connaissance scientifique qu'on accueille par les études à l'école, mais il s'agit plutôt d'une connaissance révélationnelle que nous accueillons par la grâce de Dieu ou que Dieu nous donne par sa grâce. Première définition, c'est quoi la parole des connaissances? C'est quoi la parole des connaissances? Premièrement, la parole des connaissances est une capacité de parler par révélation selon la connaissance. La parole des connaissances est une capacité de parler par révélation selon la connaissance de Dieu sur certains événements, situations, personnes, etc., etc. Je réponds, la parole des connaissances, premièrement, c'est une capacité de parler par révélation selon la connaissance de Dieu sur certains événements, situations, personnes, etc., etc. C'est une capacité de parler par révélation selon la connaissance de Dieu. Donc Dieu connaît ce qui se passe dans la vie des gens. Dieu connaît ce qui se passe dans la vie de personnes, ce qui est lié aux certains événements, ce qui est source de certaines situations. Alors la parole des connaissances, c'est cette capacité qui nous est donnée de parler par révélation selon que Dieu connaît, selon la connaissance de Dieu sur ce qui se passe dans la vie des gens. Donc par la parole des connaissances, Dieu peut vous rendre capable de connaître, mais par révélation, ce qui se passe dans la vie des gens. C'est clair? Deuxième définition. La parole des connaissances est une information surnaturelle d'un état ou des circonstances que Dieu seul connaît. La parole des connaissances est une information surnaturelle. C'est une information qui a des sources divines. C'est une information surnaturelle d'un état ou des circonstances que Dieu seul connaît. Notez bien, cette information peut être transmise par un songe. Je reprends. La parole des connaissances est une information surnaturelle d'un état ou des circonstances que Dieu seul connaît. Alors cette information peut être transmise par un songe. Donc Dieu peut passer par un songe, vous donner une information sur un état, sur certaines circonstances. Alléluia. Donc la parole des connaissances peut être vécue même dans un rêve, même dans un songe. Vous dormez, Dieu vient, il vous informe. Jephthé, regarde ce qui s'est passé dans tel état. Regarde ce qui s'est passé dans telle famille. Alléluia. C'est pourquoi je dis que cette information peut être transmise par un songe, par un ange aussi. Un ange peut venir de n'importe quelle manière. Ça peut être dans les songes, ça peut être par une vision claire, une vision ouverte, tout comme par une vision spirituelle, tout comme par aussi une vision extase. Un ange peut venir se révéler à vous et vous parler, vous donner certaines informations concernant un état, concernant certaines circonstances. J'ai dit par un songe, par un ange, par une voix audible. C'est possible aussi
qu'il arrive que pendant que vous êtes en train de marcher en cours de route, pendant que vous êtes en train de prier, pendant que vous êtes seul à la maison, que vous puissiez entendre comme une voix audible, comme quelqu'un qui vous parle, qui vous dit, Évariste, regarde ce qui s'était passé dans telle circonstance. Regarde ce qui a été à la base. Donc cette information de la parole de connaissance peut être transmise par une voix audible, par une vision ou par une intuition intérieure soudaine, par une intuition intérieure soudaine ou par une intuition intérieure soudaine. Par exemple, pendant qu'on était en train de prier, après un moment, je sentis dans les cœurs, c'était comme si quelqu'un était en train de me dire, mais c'était par une intuition intérieure soudaine. Donc, c'est passé par une conviction intérieure. C'était comme une pensée qui montait dans mon esprit, soi-disant, vois derrière, regardez. Je suis sorti et j'ai trouvé l'eau en train de couler au robinet. Je suis allé, j'ai fermé. J'ai senti encore qu'il fallait aller là-bas. Je suis allé, j'ai trouvé encore de l'eau. J'ai fermé encore. Donc la parole de connaissance peut passer aussi par une intuition intérieure, soudaine, tout comme par une conviction. Donc vous sentez convaincu de certaines choses qui se passent, sans que vous ne soyez au courant, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. C'est clair? Je peux continuer? Oui? Je peux continuer? Il faut toujours me signaler pour que... Exemple. Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 10. Le verset 10, nous irons jusqu'au verset 12. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, vous voyez, dans une vision, le Seigneur lui dit, Ananias, il répondit, mais voici, Seigneur, verset 11, et le Seigneur lui dit, lève-toi, vois dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu, mon Dieu, quelle profondeur, alléluia, dans une vision, regardez les détails, hein. On lui donne le nom de l'avenir. C'est pourquoi j'ai pris pour les évangélistes, hein? Qu'on soit ici en train de prier et que Dieu nous donne une parole de connaissance, peut-être par une vision, soit disant, voici tel avenir, il y a tel frère, il s'appelle comme ça, il a tel problème, vois là-bas et parle-lui de la part de Dieu. Alléluia. Dieu donne des détails, parole de connaissance, car il prie et il a vu, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vie. Alléluia. Dans une vision, une parole de connaissance a été donnée à Ananias avec tant de détails. Il y a quelqu'un dans une rue qui s'appelle la droite. Il s'appelle Saul de Tarse. Ananias, cette personne-là, était en train de prier. Et dans sa vision, il t'a vu. Tu es venu, tu as prié pour lui. Va prier pour lui, impose-lui les mains, tel que ça a été dans la vision. Donc cette information, cette parole de connaissance peut être transmise par une vision. Troisièmement, c'est quoi la parole de connaissance? C'est une capacité de voir le pensée des cœurs des gens. Ça, j'aime beaucoup. La parole de connaissance est une capacité de voir le pensée des cœurs des gens. Alléluia. Vous êtes-vous déjà arrivé une fois de parler avec quelqu'un qui vous dise après que vous étiez en train de dire ce que j'ai médité dans mon cœur?
Si vous êtes déjà arrivé, c'est la parole de connaissance. Au débit, travaillez encore. Alléluia. Parce que c'est une capacité. Frère Bonheur, ça va? Parce que je vous vois dormir. C'est une capacité. Voyez, vous n'écrivez pas, c'est ça l'inconvénient. Si vous étiez en train d'écrire, voyez, le sommeil allait fuir. Quand vous ne faites rien. C'est une capacité de voir le pensée des cœurs des gens. Donc par la parole de connaissance, quelqu'un peut être là-bas, frère Évariste, en train de méditer en mal contre vous. Mais par la parole de connaissance, vous pouvez voir. C'est pourquoi je prie pour quelqu'un. Quand il y aura quelqu'un à côté de vous, peut-être dans votre famille, dans la chorale, à l'université, là où vous travaillez, en train de méditer en mal contre vous, je prie que vous soyez informés par la parole de connaissance. Parce que c'est une capacité de voir le pensée de cœur des gens. Et Jésus était spécialiste en cela. Matthieu chapitre 16, le verset 7. Jésus. 16, le verset 7. Oui, le verset 7. Matthieu chapitre 16, le verset 7. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Le verset 8. Jésus, l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Alléluia. Ils étaient en train de raisonner en eux-mêmes. Personne n'a parlé. Et Jésus a su qu'ils étaient en train de se dire, il a dit cela, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Donc Jésus pouvait voir le pensée qui se trouvait dans le cœur des disciples. Voici un autre exemple. Luc chapitre 9, le verset 47. Luc chapitre 9, le verset 47. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant et le plaça près de lui. Jésus, voyant la pensée. Donc, quelqu'un est en train de penser et Jésus voit la pensée. Je ne sais pas si à quoi tu es en train de penser. Mais je prie que Dieu nous rende capables de voir ce que tout un chacun de nous est en train de penser. Et pendant que je suis en train de prêcher, ce que tu es en train de dire, il déborde, que le Seigneur m'aide à voir cette pensée, à la détecter par la parole de connaissance. Alléluia. Jésus voyait la pensée. La pensée, donc, c'était encore en pensant à l'intérieur, mais Jésus voyait la parole de connaissance, une capacité qui te permet de voir le pensée de cœur des gens. Quatrièmement, c'est quoi la parole de connaissance? Avec toutes ces définitions, si tu n'arrives pas à comprendre, je ne sais pas. Quatrièmement, la parole de connaissance est une révélation d'une portion, je vais expliquer, d'une portion de la pensée de Dieu concernant un peuple, concernant une nation, concernant une famille. Je reprends, c'est une révélation d'une portion de la pensée. D'une portion de la pensée. C'est pourquoi ça ne s'appelle pas au pluriel les paroles de connaissance. Ça s'appelle la parole de connaissance. Donc pour dire que tu ne reçois qu'une portion. Une portion de la pensée de Dieu. La parole de connaissance ne te donne pas de tout connaître. Ne te rend pas capable de devenir omniscient comme Dieu. Mais la parole de connaissance te donne une portion de la pensée de Dieu. Alléluia. Même en ayant la parole de connaissance, tu ne connaîtras pas tout. Tu ne seras pas omniscient comme Dieu. Mais tu auras quand même une part à cette omniscience de Dieu. Alléluia. Paul, 1 Corinthiens 13,
le verset 9. Paul est en train de dire, car nous connaissons en partie. J'aime ça. Et nous prophétisons en partie. Mais ce qui m'étonne, c'est que toi, tu veux prophétiser tout le monde. Prophétiser tout le temps. Mais la Bible déclare que c'est en partie. Alléluia. Nous connaissons en partie. Tu n'auras pas toute la connaissance. Tu ne seras pas omniscient comme Dieu. Il arrivera par moments que tu ne puisses pas être en mesure de lire la pensée d'autres personnes. Alléluia. Parce que tu n'as pas toute la connaissance de Dieu. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Alors un conseil pour quelqu'un qui prophétise. S'il t'arrive un jour de ne pas recevoir un message, sache que ce n'est pas dit au fait que tu as eu à pécher, non. C'est tout simplement parce qu'on connaît en partie. Alléluia. Il peut t'arriver que tu ne puisses pas voir cette nuit. Et que demain tu puisses voir. Parce que nous connaissons en partie. Il n'y a que Dieu qui a toute la connaissance. Mais la parole de connaissance est une portion de la pensée de Dieu concernant un peuple, concernant un endroit, concernant une famille, concernant aussi une situation. Notez bien, la parole de connaissance peut varier dans tous les 3 temps, présent, passé, tout comme futur. J'avais appris il y a de cela beaucoup d'années que la parole de connaissance ne concernait que le passé. Mais quand j'étais en train d'étudier, le Seigneur m'a révélé, m'a dit non, carré, elle voit jusqu'au futur, elle touche même le présent. Notez bien, j'étais en train de dire la parole de connaissance peut varier dans tous les 3 temps. C'est ce que tu voulais poser comme question. Tu as vu que j'ai lu ta pensée. Voilà, ça commence, hein? Ça commence déjà. Voilà. Mais j'aimerais vous dire que ce don est disponible. C'est disponible. À l'instant même, tu peux commencer à recevoir une parole de connaissance. Alléluia. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. La parole de connaissance peut varier dans tous les 3 temps. Elle ne concerne pas seulement le passé des gens. Oh, tu vois, c'est ton père qui avait fait cela. Mais la parole de connaissance peut aller aussi dans le futur. Je vais donner des exemples. Voici l'exemple de la parole de connaissance qui concerne le présent. Parce que j'ai dit que ça peut varier dans tous les 3 temps. Présent, passé, tout comme futur. L'exemple de la parole de connaissance lié au présent. 1 Samuel chapitre 10, le verset 2. 1 Samuel chapitre 10, le verset 2. Samuel est en train de donner une parole de connaissance à Saül. Écoutez ce qu'il dit. Aujourd'hui, dans les présents. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel. Seigneur, peux-tu des détails, boy. Après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin. À cette tâche, ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Papa Évariste, va détailler, oui, papa. Hein? Quelqu'un vient et te dit, frère Évariste, aujourd'hui même, te donne une parole de connaissance. Après m'avoir quitté, tu arrives au barreau, tu vas croiser quelqu'un, il va te demander ton numéro. Et quand tu lui donneras ton numéro, après t'avoir quitté, il t'enverra $1000. Papa, hein? Pourquoi seulement ton père t'a ensorcelé? Mais il y a personne en parole de connaissance à vous, papa. Quel détail! Quel détail! Au sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, ils te diront que les ânesses.
Saül n'avait même pas encore parlé à Samuel des ânesses qui étaient perdues. Vous voyez? Mais Samuel, par la parole de connaissance, savait que les ânesses étaient perdues. Il lui a même dit, tu vas croiser quelqu'un. Il va te dire, Samuel, est-ce que tu es avec cette personne-là? Non, Karel, je suis en train de voir le futur par la parole de connaissance. Que Dieu te donne de voir le futur de quelqu'un par la parole de connaissance. Je prie que Dieu te donne de voir la destinée de quelqu'un par la parole de connaissance. Que Dieu te donne de voir ce que quelqu'un doit faire pour réussir par la parole de connaissance. Alléluia. Deuxième exemple concernant le passé. Toujours avec Samuel. La parole de connaissance liée au passé. Frère, vous voyez, ça m'a même étonné moi-même. Depuis tout ce temps, moi je savais que la parole de connaissance, ce n'était que pour le passé. Mais quand je commençais à méditer, je me suis dit, c'est pourquoi il faut lire chaque jour la Bible. Plus tu lis, plus tu atteins certaines révélations. 1 Samuel chapitre 9, le verset 20. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. Le passé, parce que Saül avait perdu des ânesses. Quel détail, mon Dieu. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours. La Bible. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? La parole de connaissance liée au passé. Il est en train de lui dire, ne t'inquiète pas des ânesses qui se sont perdues, de cette perte d'ânesses qui se sont perdues il y a 3 jours. Samuel sait même que les ânesses se sont perdues il y a 3 jours. Quel détail! La parole de connaissance. Un deuxième exemple lié au passé, cette fois-ci avec Jésus. Jean chapitre 4, le verset 17. Jean chapitre 4, le verset 17. Au puits de Jacob, bien sûr. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Oh, le deuxième verset. Jean 4, le verset 17. Je n'ai pas noté le deuxième verset qui précède. Ok, voilà. Jean chapitre 4, le verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Écoutez les détails au verset 18. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Jésus. Jésus, qui t'a dit que la femme avait 5 maris? Parole de connaissance. Jésus n'avait pas besoin qu'on l'informe. Avec la parole de connaissance, tu n'as pas besoin qu'on t'informe. Cher prophète, vous n'avez pas besoin d'aller vous renseigner, d'aller sur Facebook, chercher les identités des gens, vous renseigner sur certaines choses. Vous avez juste besoin de la parole de connaissance. Elle va donner tout ce qu'il y a comme détail. Jésus n'était pas allé s'informer. Personne ne lui avait dit que la femme qui s'est trouvée au puits de Jacob avait eu 5, c'est au passé, avait eu 5 maris. Mais par la parole de connaissance, Jésus a su que cette femme avait eu 5 maris. Et elle était aussi en train de vivre avec un mari qui ne lui appartenait pas. Parole de connaissance. Liée au passé. Jean chapitre... On a lu déjà les versets. Troisième exemple qui est lié au futur. Donc la parole de connaissance liée au futur, voulais-je dire. La parole de connaissance liée au futur. Parce que j'ai dit que ça concernait aussi le futur. Ça pouvait toucher aussi le futur. C'est ce que j'ai appris aujourd'hui.
Matthieu chapitre... Marc plutôt, je m'excuse. Marc chapitre 14. Frère Otiniel, tu t'es retiré pour dormir derrière. Hein? Viens te mettre ici. Nous avons besoin de toi, frère. Viens ici. Quoi? Mais je te vois dormir. C'est ça qui m'inquiète. Marc chapitre 14, le verset 13 à 16. La parole de connaissance liée au futur. Marc chapitre 14, 13 à 16. La Bible dit, Jésus envoya 2 de ses disciples et leur dit, allez au futur, à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Ah, Jésus, suivez-les. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison. Le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera. Jésus sait que le maître va leur montrer. Il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Quel détail! Alléluia! Jésus donne une parole de connaissance à ses disciples. Il avait besoin de préparer, pour une petite histoire, la Pâque. Alors, il ne savait pas où aller. Alors, il donne une parole de connaissance. Il dit, allez, vous allez trouver quelqu'un. Il aura une cruche d'eau. Suivez ce monsieur-là, il va entrer dans une maison. Entrez aussi dans cette maison-là. Dites à ce monsieur-là que le maître est en train de chercher un endroit où préparer, pour préparer la Pâque. Alors il dit, le maître la va accepter. Il va même vous donner un endroit. Parole de connaissance liée au futur. Je prie Dieu que tu reçoives aussi cette grâce, ce don de la parole de connaissance liée à tout le temps. Alléluia. Lié au futur, lié au passé, lié au présent. Que ça ne soit pas seulement tu avais fait ça, j'avais vu ça. Que ça soit je suis en train de voir. Tu vas aller là-bas, tu vas croiser ça. Il y a quelqu'un qui va faire ça. Ah, que Dieu nous accorde cela au nom de Jésus. Le but de la parole de connaissance. But de la parole de connaissance. But de la parole de connaissance. La parole de connaissance a pour but de nous amener à glorifier Dieu et à confirmer sa présence dans notre vie ou dans un lieu. La parole de connaissance a pour but de nous amener à glorifier Dieu et à confirmer sa présence dans notre vie ou dans un lieu, tout comme dans la vie des autres. Nous amener à glorifier Dieu, nous amener à rendre gloire à Dieu, nous amener à adorer Dieu. Tu veux poser une question? Ok. Bon, je pouvais répondre à cette question, mais comme la prophétie sera prêchée, donc tu sauras ce qu'est la différence. Parce qu'on va parler de la prophétie. Comme déjà tu sais ce qu'est la parole de connaissance qui est liée au futur, tu sauras différencier. Ça va? Parce que déjà la prophétie, les dons de prophétie simples, je ne suis pas censé entrer parce qu'il y a quelqu'un d'autre peut-être qui va prêcher. Et là pour but d'encourager et exhorter. Encourager et exhorter. La prophétie simple. Mais la parole de connaissance qui est liée au futur, ça peut ne pas même t'encourager. Ça peut te parler des échecs. Vous voyez? Mais la prophétie doit t'encourager. Parce que la prophétie, c'est le futur, mais ça doit t'encourager, ça doit te fortifier.
Je parle du don de la prophétie simple. Non pas du ministère prophétique. Oui. Du but. Hein? Voilà, je disais que la parole de connaissance a pour but de nous amener à glorifier Dieu. Donc, à rendre gloire à Dieu, comme à adorer Dieu, à louer Dieu et à confirmer sa présence dans notre vie, dans un lieu, tout comme dans la vie des autres. Alléluia. Voici un exemple qui appuie ce que je viens de dire. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 24 à 25, mais je vais lire seulement le verset 25. C'est un exemple qui concerne la prophétie, mais je sais pourquoi j'ai lu cela, la parole de connaissance. La Bible dit, le verset 25, bon, au verset 24, on dit, s'il survenait quelqu'un au milieu de vous, tel que nous sommes ici, et qu'il survenait un non-croyant, un païen, au milieu de nous, au verset 25, donc s'il survenait et que le secret de son cœur sont dévoilés, voyez, pourquoi j'ai lié ces passages à la parole de connaissance? Parce que la parole de connaissance donc, dévoile aussi le secret de cœur des gens. On dit, s'il survenait un non-croyant, un païen au milieu de nous, il nous trouve en train de prier. Directement, on commence à lui donner des messages, des paroles de connaissance, la prophétie. Alors la Bible dit au verset 25, si ce non-croyant, voyez, si les secrets de ces non-croyants, si les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tomba sur sa face, il va tomber sur sa face, adorer Dieu et publier que Dieu est réellement au milieu de vous. Alléluia. Donc, c'est l'apôtre Paul, mais dans la bouche de l'apôtre Paul, mais c'est Dieu. Dieu est en train de dire que tel que nous sommes en train de prier, si un païen venait, il nous trouve en train de parler en d'autres langues, il va nous trouver des barbares. Voyez, parce qu'il ne comprend rien, il n'entend rien. Alors, Paul voit plus loin, il dit, mais si on entra et qu'on commençait à lui prophétiser, on commençait à lui parler de sa vie, on lui donne la parole de connaissance. Toi, tu viens de faire telle chose. Que Dieu nous donne de telles paroles de connaissance. Pas seulement des paroles de connaissance où tu auras l'argent dans le futur. Non, qu'il y ait des paroles de connaissance aussi. Ma sœur, quand même tu étais en train de prier, hier je t'ai vu à tel hôtel, tu étais en train de faire ça avec tel homme qui s'appelle Kassongo. Alléluia. Quel détail. De nos jours, il n'y a plus ce genre de prophètes. Hein? Ils ont... Hein? Ils ne sont plus. Seulement, je vois la grandeur, je vois. Oui. Les liens de famille. Donc, ces genres de prophètes sont devenus rares. Tu vois, un prophète qui voit une prostituée, il ne sait pas que c'est une prostituée. Il lui dit, je suis en train de voir une grande bénédiction. Nzambe pambola yo na kindumba. Ah, Dieu doit d'abord te sanctifier, tu dois d'abord abandonner. Il faut dire, je vois les sida devant, comme le pasteur Marcelo a toujours dit. Je vois les sida et non pas la bénédiction. Alléluia. Alors, Paul est en train de dire, si ce monsieur entré ici et que vous lui donnez des détails, il constate que les pensées de son cœur sont dévoilées. Ce monsieur-là va tomber à genoux et va rendre gloire à Dieu. Et non pas seulement rendre gloire à Dieu, mais il va aussi publier que réellement Dieu est au milieu de vous. C'est pourquoi je dis que le rôle de la parole de connaissance était de nous amener à rendre gloire à Dieu, mais à confirmer aussi sa présence dans un lieu, dans une vie, homme de Dieu. Si quelqu'un, un païen, t'est croisé et qu'il constatait que les pensées de son cœur sont dévoilées, il confirmera, il croira que Dieu est avec toi. Il glorifiera Dieu. Alléluia. Je prie que Dieu accorde ses dons à ses serviteurs. Alléluia. Pour confirmer vraiment sa parole. Même dans l'évangélisation. Ça, je l'ai toujours dit à Dieu. Vous voyez, dans l'évangélisation, si je croise quelqu'un, en l'ayant croisé, je reçois une parole de connaissance. Je lui parle de sa vie. Je crois qu'il va croire directement. Il va croire que réellement j'ai Dieu. Alléluia. Deuxièmement,
Le but de la parole de connaissance est de fortifier la foi de plusieurs